Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. On est samedi 10 septembre. J'ai eu un trou d'un coup là. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aiguille à papote. Et je suis très contente de vous tourner une aiguille à papote parce qu'après une semaine de travail intense, on va dire ça comme ça, où je n'ai pas eu beaucoup le temps de broder, mais où j'ai fait quelques petites choses quand même. Qu'est-ce que je suis contente de reprendre mon fil, mon aiguille, et de broder devant vous et de papoter avec vous. Alors, pour celles et ceux qui seraient nouveaux et qui ne connaîtraient pas le principe de l'aiguille à papote, donc c'est de la broderie en direct et du papotage. Avec une petite spécificité, puisque je reste dans mon domaine de prédilection, qui est la broderie au point de croix, au point compté, en couverture partielle. Voilà. Donc, comme en préambule de chaque aiguille à papote, je vais vous présenter ce sur quoi j'ai travaillé depuis la dernière aiguille à papote. Je dis beaucoup aiguille à papote là, dans cette aiguille à papote. Oui, bref, je vais vous présenter ce sur quoi j'ai travaillé, sachant depuis la dernière, il y a eu le podcast des petites croix du mois d'août. Donc, ce que vous avez vu dans le podcast, je vais passer un petit peu vite. Et puis, je vais insister sur ce sur quoi j'ai avancé depuis une semaine et 2 jours, je crois. J'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai fait quelques petits trucs quand même. Bon, alors, depuis la dernière aiguille à papote, mais vous l'avez vu dans le podcast, j'ai terminé ma couronne d'hiver. Ma couronne d'hiver que j'avais pris dans un magazine, dans un hors-série de magazine Création Point de Croix. Couronne d'hiver brodée sur une toile de lin 12 fils par centimètre. Ah oui, attendez, je vais mettre la lumière parce que j'ai investi dans une lampe pour que la lumière soit plus... pour que vous puissiez mieux voir les broderies. Le seul hic, c'est que évidemment, lumière, voilà. Et évidemment, ça se reflète un petit peu dans mes lunettes. Mais on va faire avec parce que les lunettes, je ne peux pas les poser parce que sinon, je n'y vois rien du tout. Une vraie taupe. donc voilà. Alors, je disais... Ah oui, quand même. Ça va mieux avec la lumière bien comme il faut. Donc, couronne d'hiver, toile de lin, 12 fils par centimètre, point de croix, point arrière, DMC, 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Le résultat se passe de commentaires. J'aurais voulu pouvoir, dans cette aiguille à papote, vous présenter l'encadrement, enfin, la mise en valeur que j'imagine. J'ai pas du tout le temps de travailler dessus. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Ou pas. Voilà. Ensuite, autre projet que vous avez vu passer dans le podcast des petites croix, pour ceux qui l'ont regardé, c'est le projet de mon petit chat noir. Le projet de mon petit chat noir, voilà. Hop. Donc ça, depuis la dernière aiguille à papote, j'y ai travaillé. Mais pas depuis le dernier, le podcast, donc pas depuis une semaine. Donc j'en suis là. On commence à voir vraiment le détail. Donc ça, c'était un kit de la Maison du Canevas, proposé sur de la toile Aïda, mais moi j'ai changé la toile.
j'ai pris de la toile de lin, 12 fils par centimètre en gris perle, brodée en 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Et voilà. Il me reste plus grand chose, hein. Il me reste le point arrière pour détourer sa silhouette, un petit peu de poil sur la queue et sur le corps de l'animal, l'esquisse du fauteuil et peut-être, enfin pas peut-être, sûrement, mettre une phrase en dessous. Je ne sais pas encore quoi. Donc voilà. Ensuite, alors, progression depuis non seulement 15 jours, mais aussi depuis le podcast de la semaine dernière. J'ai travaillé et j'ai un peu avancé sur mon tablier au radis. Donc, le tablier au radis, des petits patrons que j'avais pris que j'avais commandé sous forme de fiches sur la boutique de butinette.fr, le site de loisirs créatifs. Et donc, je m'étais commandé des petites fiches de légumes. Et je me suis mis dans la tête de broder des radis sur un tablier de cuisine. Donc j'avais commencé et je veux faire 3 paires de radis sur la bavette du tablier. Et donc j'avais fait la première paire de radis et j'avais commencé le point arrière dans une couleur qui me paraissait trop foncée et qui m'allait pas. Et du coup, j'ai remplacé la couleur trop foncée, j'ai démonté le point arrière. Le point arrière, il y en a quand même, hein, tout le tour du radis, plus dans les feuilles. Donc j'ai démonté le point arrière en couleur foncée que j'avais fait et j'ai pris une couleur claire. Et voilà ce que ça donne. Et bien moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça conserve la finesse de la broderie. Donc ça, c'est une toile, c'est la toile du tablier directement. Hein. Donc c'est c'est complètement brodable, mais c'est pas un support initialement fait pour broder. C'est du 16 fils par centimètre. C'est 16 fils par centimètre, donc je brode ça en 1 fil de DMC sur 2 fils de trame. Donc ça fait un résultat qui est tout fin. Mais avec le point arrière, donc là on voit bien que ça dessine la silhouette, mais ça ne l'alourdit pas. Avec le point arrière, j'avais l'impression que le point arrière brun, j'avais l'impression que ça alourdissait la silhouette des radis. La silhouette et la finesse des radis. Donc voilà, donc là je suis en train de le faire, même dans les feuilles. Hein, je retrouve l'aspect naturel des radis avec la petite queue blanche et puis les feuilles un peu couleur vert sable, enfin vert avec un peu de blanc sable à l'intérieur. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je suis plus contente. Il faut que je finisse mon point arrière là et puis après je pourrai mettre les 2 autres paires de radis par ici. Donc voilà pour le tablier au radis. Je surveille l'extérieur parce que j'attends un colis. Il va bien ça serait pas de chance que le livreur arrive en plein milieu de la vidéo, mais bon, les aléas du direct. Ensuite, alors, ensuite, depuis là, du coup, depuis le podcast, j'ai travaillé sur Mermaids of the Deep Blue, donc que j'appelle plus communément les sirènes, de Mirabilia,
où, rappelez-vous, j'avais décidé de remplacer le nombre pharaonique de perles par du fil métallisé de chez DMC, du fil diamant, parce que je prenais aucun plaisir à mettre toutes ces perles et ça me gâchait ma broderie. Et alors, ça ne la gâchait pas en termes de beauté finale, hein, au contraire, hein, mais en termes de réalisation, je prenais plus du tout de plaisir. Donc, j'ai décidé de remplacer un bon nombre de perles, celles qui sont, celles qui sont les plus nombreuses, pardon. J'ai décidé de les remplacer par du fil diamant et puis de garder les perles les plus grosses et qui sont les moins nombreuses. Donc, le fil diamant, c'est ça. Donc ça, vous l'avez vu dans la dernière aiguille à papote. Hein. Voilà, les fils diamants de chez DMC. Voilà. Ma petite boîte de cire d'abeille. Et ça, ça change la vie pour effectivement lubrifier les fils métallisés qui sont un petit peu plus compliqués que les autres à travailler parce que, un, ça se dédouble, deux, ça accroche plus dans la toile et ça fait un petit peu plus de nœuds, etc. Donc là, en passant dans cette petite boîte magique, merci nos petites abeilles, et ben, ma foi, ça fait un confort de travail supplémentaire. Et donc, où est-ce que j'en suis? Alors voilà. Donc voilà. Donc vous voyez tout ce qui est petites choses qui brillent. Alors qui ne brillent pas autant que les perles, hein, mais il ne faut pas vouloir remplacer, enfin, faut pas que je cherche à faire un effet perle, j'y arriverai pas. Mais toutes ces petites choses qui brillent là, hop, au niveau des joyaux, au niveau de ses mains, au niveau de ses cheveux, etc. Ça, c'est des fils diamants. Donc, il ne me reste plus sur la partie qui est déjà brodée, toutes les petites interstices là qui ne sont pas brodées dans le corps de la sirène. C'est effectivement aussi initialement des perles et que je vais remplacer par du fil diamant. Donc, avant de ranger les sirènes pour cet hiver et de réattaquer un projet Mirabilia, parce que oui, j'ai envie de basculer sur un autre projet Mirabilia. Avant de basculer sur un autre projet Mirabilia, il faut que je mette tout ce fil diamant. Alors ça, c'est pas compliqué, parce qu'en fait, il faut remplir les espaces, j'ai pas à compter. Là, j'avais à compter, tout ça, là, j'avais à compter, etc. Ça a été un petit peu plus fastidieux, là, tout ça. Mais là, j'ai pas à compter, j'ai juste à mettre dans les trous. Donc ça va, je pense que ça va aller bien, quoi. Ça va aller bien. Je suis contente, vraiment, je suis contente, parce que ça m'a changé la vie, cette histoire. Voilà. Et puis alors, le projet que j'ai commencé ce mois-ci, dont vous avez entendu parler dans le podcast des petites croix, qui n'est pas le projet sur lequel je vais vous emmener tout à l'heure pour la broderie. Est-ce que je vais partir sur autre chose pour aujourd'hui? Mais c'est ce projet-là qui m'a accompagnée. Je l'ai initié je l'ai commencé le week-end dernier, oui c'est ça. Et tous les matins avant de partir travailler, je faisais 20 minutes de ce projet-là. Et je dois dire que ça m'a permis associé à mes 20 minutes, une demi-heure de lecture, ça m'a permis de poser les choses. Donc, alors, ce projet-là, c'est le patron gentiment offert par Edith de la chaîne L'Atelier de Didith, donc qui s'appelle Peinture de brodeuse. C'est un monochrome. Je vous relis la phrase.
Les doigts de la brodeuse signent l'étoffe du peintre pour y broder l'avenir. Donc, cette broderie-là, je l'ai imaginée sur une toile, donc c'est du monochrome. Donc, je l'ai imaginée brodée sur une toile étamine. Une toile étamine que j'ai pris de couleur. Et j'ai fait le choix de... Alors, la toile étamine, c'est l'intermédiaire entre... Enfin, c'est pour moi l'intermédiaire en termes de difficulté entre l'Aïda et la toile de lin. La toile étamine, c'est une toile qui est très très régulière, qui est très souple, qui se brode très bien. Après, moi, j'ai fait le choix de la finesse et je la travaille. Donc, j'ai pris de la toile étamine 10 fils par centimètre. Et par contre, je la travaille en un fil de DMC sur un fil de trame. Et donc, alors, j'espère que vous allez voir parce que... Oui, voilà. Alors, je ne sais pas si... On va changer de... Parce que j'ai la lampe magique, hein. Ça fait des couleurs différentes. Alors, attendez. Hop. Est-ce que là, vous verrez mieux? Voilà. Donc, la toile étamine est une toile rose antique. Donc, c'est un vieux rose. Voilà, ce qu'on appelait vieux rose. J'aime pas le terme, mais voilà, vieux rose. Et là-dessus, je mets du DMC blanc B 5200, le blanc de blanc là. Et je trouve que ouais, c'est pile poil l'effet que je cherchais. Alors c'est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Évidemment, ma copine la loupe ne m'abandonne jamais, n'est-ce pas? Ne me quitte jamais. Par contre, c'est très très agréable à broder. C'est très très agréable à broder. Donc voilà. Donc chaque matin, je brodais une petite branche, une petite chose là. Ça, voilà. Donc là, sur le patron, j'ai fait le carré central et je suis montée sur l'arbre, là. On va dire que c'est un arbre. Voilà. Je pense que je vais broder comme ça. Ça, ça, ça. Après, je vais faire les carrés. Je mettrai la phrase en dernier. Je me réserve la phrase pour la dernière partie de la broderie. Mais voilà, je suis assez contente. En termes de dimension, c'est une broderie qui fait 182 points. C'est une broderie carrée, donc 182 points par 182. Donc, brodée en un fil de trame sur une toile de 10 fils par centimètre, c'est pas compliqué. Ça fait une broderie qui fera 18 cm sur 18 cm. Un peu plus. 19 sur 19, on va dire. Donc, je me suis pris de la marge pour couper ma toile. Je me suis pris une bonne marge. Voilà. Mais, ouais. Mais voilà. C'est tout fin. Ambiance brodeuse de Winchester. Hein, vraiment. Donc, broderie à un fil. Tout fin. Donc, je prends bien mon temps pour essayer d'apporter une tension uniforme. Parce que même si la toile est très très régulière, le fait de broder sur un fil de trame, on peut facilement déformer le point. Donc, je m'applique. Voilà. Donc ça, c'était l'état des lieux de ce sur quoi j'ai travaillé. Et maintenant, comme d'habitude, on va changer de plan. On va passer sur ma table de travail et je vais broder avec vous sur une broderie que j'avais préparée depuis un petit moment, que je ressors là un petit peu. Elle est facile et je m'étais préparé des zones de remplissage
pouvoir papoter et pas me tromper. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà côté table de travail. Donc voilà, c'est plus une surprise. Voilà sur quoi je vais travailler avec vous ce matin. Donc, j'ai choisi de travailler sur le petit élan de Noël que j'avais commandé. C'est un kit, oui, que j'ai commandé sur le site de Butinette, le site de loisirs créatifs. Donc, c'est un kit de la compagnie Pana, qui est une compagnie russe. Un kit, donc une broderie qui est proposée sur une toile Aïda 14 count, donc 5,5 points par centimètre, de coloris marron glacé. Pour une fois, j'ai rien changé pour le moment, parce que j'aime beaucoup la couleur de la toile. Puis je trouve que le rendu pour l'élan va être super joli. Et donc voilà, donc toile, patron, le patron que je ne vous montre pas bien sûr, puisque c'est patron de créatrice, pardon, ils sont protégés. Le patron est très grand et en couleur, il est hyper clair. Les symboles sont... et on ne peut pas confondre les uns avec les autres. Enfin, c'est vraiment très facile à travailler. Et je vous montre la palette des couleurs. Je vous montrerai plus, voilà. Donc ça oscille évidemment entre un dégradé de marron, donc c'est vraiment dégradé, parce que les couleurs sont vraiment similaires, dégradé de ocre rouge, et puis de blanc, bleu, pour faire la neige sur le toit. Il y a aussi des petites perles. Des petites perles, voilà. Des petites perles de couleur pour faire les guirlandes qui sont là, pour faire l'entourage des toits des maisons. Et puis, il y a aussi de la feutrine. La feutrine qu'il faudra appliquer au dernier moment pour faire illusion de la fumée qui sort des cheminées des petites maisons qui sont dans les bois de l'élan. Alors, pendant le podcast, j'ai fait une erreur anatomique. J'ai parlé de cornes de l'élan. Ouh là là Ma sœur, qui s'y connaît bien en anatomie animalière, spécialisée animaux de la forêt d'ailleurs, m'a dit non, Fred, pour les cervidés, ce ne sont pas des cornes, ce sont des bois. Oups, pardon, pardon. Donc voilà, je rends à César ce qui est à César et je rends ces bois à l'élan. Donc c'est bien, ces petites choses-là, ce sont des bois et ce ne sont pas des cornes. Voilà, je tenais à réparer ma boulette. Voilà. Bon, allez, je m'installe et puis je brode avec vous. Alors, prenez votre ouvrage, un café, enfin ce que vous voulez. Je bois un coup, moi. Et puis, je vais me mettre à broder. Et puis, on va papoter, comme d'habitude. Alors... lumière. Donc là, si j'ai bien calculé mon coût, la broderie doit être un petit peu hors champ, mais comme elle va monter quand je vais l'avoir dans les mains, vous devriez l'avoir plein champ, parfait. Il faut juste que je trouve ma... Voilà, là vous devriez être plein champ. Donc là, il faut que je fasse... que je remplisse ça là. Donc ça va aller, j'ai pas à compter. Et puis là, j'ai une grande partie de monochrome à faire. C'est du 9, oui, c'est cette couleur-là. Cette couleur-là. Je suis là. Hop. Donc c'est pas très difficile à compter parce que je m'appuie sur sur ce qui est déjà brodé là.
Donc je devrais pouvoir finir ça sans me tromper. Voilà, parce que ça c'est du remplissage. Et puis là, je devrais pouvoir broder par ici sans trop de dégâts, je pense. Alors, donc ça c'est la couleur 13. Le fil c'est pas du DMC, enfin, je sais pas si c'est du DMC ou pas, en fait. J'en sais rien, il n'y a pas de référence, il y a juste des numéros arbitraires de 1 à 18 qui correspondent à des symboles du patron, mais j'ai pas de référence DMC. Donc après, par similitude avec un nuancier, je pense qu'on arrivera à retrouver, hein. Mais bon, l'idée c'est de... Normalement, il doit y avoir assez de fils. Donc l'idée c'est quand même d'économiser, enfin de faire attention, de ne pas gaspiller de fils pour être sûr d'avoir ce qu'il faut pour finir la broderie, quoi. Alors, on en était en 13. Donc là, comme c'est pas des fils identifiés DMC, je les laisse sur le trieur qui est prévu à cet effet. Après, voilà, c'est assez bien fait. Ouais, non, ça va. Même celles que j'ai commencé, là, elles sont à côté, mais voilà. Je me fais pas mes petites cartonnettes habituelles. Alors, donc, broderie en 2 fils sur un point, puisque c'est de la toile Aïda, hein. Là, il n'y a pas besoin de compter les fils de trame. Hop. Et alors, si je suis bien ce que j'ai prévu de faire, je devrais être là. Voilà. C'est parti. Mon kiki. Quelle heure est-il? 11h08 pas que je surveille l'heure, mais que j'ai une idée un petit peu du temps que je monopolise pour bavarder. Ah, ben écoutez, je profite déjà du retour des petites croix. Ça fait un bien. Bon, j'ai brodé tous les matins, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai brodé, je me suis accordé 20 minutes de broderie tous les matins. J'en avais vraiment besoin. Mais là, de savoir que j'ai le temps, quoi. Que j'ai le temps, que je peux déborder. En plus, ce week-end, je suis toute seule. Mon chéri s'est absenté ce matin, ne revient que demain après-midi. Donc, je peux vous dire que quand le chat est parti, les souris brodent, hein. Donc voilà, j'ai pas de contraintes horaires. J'ai juste le temps pour moi, quoi. Et ça, c'est précieux. Donc ça fait un bien de retrouver cet univers de broderie, là. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Enfin, j'ai toujours dit, hein, depuis le début de mes vidéos, hein, j'ai toujours dit, hein, pour moi, tout ça, c'est la broderie, jamais sans mon aiguille, tout ça, c'est thérapeutique, hein, pour moi, ça m'aide beaucoup.
ça m'aide beaucoup au quotidien. Donc oui, je profite de mes premières petites croix. Enfin non, c'est pas les premières de la journée, hein. J'ai commencé avec... j'ai commencé, j'ai commencé comme cette semaine. J'ai commencé comme cette semaine par 20 minutes de lecture et 20 minutes de broderie. Voilà, c'était l'inertie de la semaine, vous voyez. Et jusqu'à ce que je comprenne, ah oui, mais non, là, tu vas pas travailler, tu restes à la maison. J'ai rempli le frigo hier après-midi de choses aux qualités nutritionnelles diverses, on va dire ça comme ça. Mais des petites choses qui me font plaisir. Euh, et puis, euh, et puis voilà, je n'ai pas à sortir. Pas dit que je ne sortirai pas, mais voilà, j'ai pas de contraintes extérieures. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, le temps commence à changer. On commence enfin à changer de saison. On commence enfin à changer de saison. Alors, cette semaine, c'était un peu une semaine de transition parce que on a eu de la pluie, beaucoup, mais il y avait toujours cette espèce de chaleur et cette espèce de moiteur dans l'air. Le début de semaine, c'était vraiment tropical. Enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais c'était malaisant, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et là, depuis hier et avant-hier, les températures baissent, le soleil baisse, le vent s'installe, la pluie devient récurrente, le ciel prend sa couleur un petit peu, aujourd'hui un peu hivernale, hein. C'est une alternance de blanc, de gris, quelques éclaircies parfois, mais voilà. Donc, alors pour moi, c'est un temps qui est idéal, hein. C'est un temps que j'aime beaucoup. C'est pas partagé par tout le monde, mais pour moi, c'est un temps c'est mon temps préféré. Voilà. J'aime, j'aime le printemps, hein. J'aime le changement, je pense. J'aime le changement de saison. Mais, mais ouais, je vois toujours arriver les, la saison automnale et hivernale avec plus de plaisir que je ne vois arriver la saison estivale. Je dois le dire. Je dois le dire, je dois le dire. Alors, sur cette broderie, on en avait discuté avec une abonnée qui l'a commencé aussi et qui l'a mis un petit peu de côté parce qu'elle trouvait que la toile n'était pas confortable. Je suis un peu d'accord avec elle. La toile est un peu rêche et pas très très agréable à travailler. Surtout quand on sort de l'étamine que j'ai fait tout ce week-end, toute cette semaine, pardon. Enfin, toute cette semaine, tous les matins. Du coup, je l'ai passé par l'eau quand même. Et je l'ai fait tremper un petit peu, je l'ai fait sécher, et je l'ai repassé, donc c'est un peu moins, ça accroche un peu moins à l'aiguille. Après, ça reste toujours de la toile Aïda, hein, donc c'est pas d'une grande souplesse non plus, mais c'est un petit peu plus agréable qu'au tout départ. Je me concentre parce que j'ai
Vous avez bien compris que le cadrage de... J'ai scotché sur ma table de travail le dessin et ça me fait... je sais où ma caméra est cadrée. Cadrage artisanal, hein, technique audiovisuelle en carton, mais je le reconnais et je l'assume. Hein, mais voilà, j'aime bien prendre des moyens détournés. Je ne suis pas professionnelle de l'audiovisuel, donc j'aime bien ça. J'aime bien prendre des petites solutions. Voilà, alors... Ma corne. Non, ma corne. Déjà, je ne suis pas sur la corne. Déjà, je sais pas, c'est pas une corne, c'est un bois. Et je ne suis pas sur le bois, mais je suis sur l'oreille. Voilà. Alors ça sera difficile à réutiliser, donc on va le jeter. Donc, je vais partir sur le reste de l'oreille, là. Alors, c'est de la couleur numéro 9. Numéro 9, numéro 9. Le fil, il est tout doux, hein, moi ça me choquerait pas que ce soit du DMC, hein. C'est pas, ça a pas les, je trouve pas le fil rugueux ou quoi que ce soit, je sais pas, je sais pas. Alors j'ai pris ce petit projet-là parce que pour faire cette aiguille à papote, parce que je suis pas encore, je n'ai pas encore décidé quel sera mon projet d'automne. Pendant mon podcast de Petite Croix, au cours du podcast de Petite Croix de la semaine dernière, je vous ai non, je vais essayer de ne pas faire bouger le truc. Je vous ai présenté des projets tous les plus nombreux les uns que les autres. Et je dois dire que mon objectif était de démarrer le patron d'Edith, donc ça c'était sûr et certain, donc ça c'est fait. Ça c'est fait et ça va me suivre hein, en septembre et en octobre. Je veux le finir en octobre, mais je veux pas le finir trop vite. Donc ça va m'accompagner. Et puis, j'avais envie d'un petit projet automnal. Mais je ne me suis pas encore décidée. Je sais pas. Mais je pense qu'à la fin du week-end, je saurai. Hein. je saurai. Mais peut-être un projet de grande envergure. Qu'est-ce que j'ai dit? Envergure? Non, envergure. De grande envergure qui ne sera pas fini cet automne, mais qui sera démarré cet automne. Je sais pas. Je sais pas si je commence quelque chose de nouveau ou si la fée des bois de Mirabilia me tente énormément.
comment l'atelier de jardin là, de Lanarté ou Lanart, je sais jamais comment on dit, des broderies oubliées là, ça me fait de l'œil, surtout que depuis que j'ai remis l'aiguille dans l'étamine avec le projet d'Edith, je peux vous dire que oi oi oi, je me dis ah, non, Lanart c'est de l'étamine, c'est tout doux à broder, c'est trop. Je peux vous dire que ça m'appelle, hein. Ça m'appelle. Mais j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore décidé. Donc bon, je vais, voilà, hein, je vais, je vais me décider. Alors, que je fasse pas de bêtises. Je vais me décider à un moment donné, hein. Et puis, Edith m'a tagué lors d'une de ses vidéos. Alors déjà, il a fallu que je comprenne ce que ça voulait dire. Oui, je sais, je suis une, une utilisatrice des réseaux sociaux, voilà, bien ignorante, hein. Je dois le reconnaître, mais, j'ai compris. Donc, donc en fait, c'est une réponse à une réponse à une liste de questions. Et je pense que ça sera ma prochaine vidéo, donc la réponse à Edith. Et pour ça, ben, je broderai sur son patron. Je trouve que c'est sympa. Donc, du coup, ça me donne des idées pour des prochains formats de vidéos, voilà, parce que c'est quoi qui bouge là? Je bouge ou non? Parce que je sais que vous aimez beaucoup les aiguilles à papote, mais il faut peut-être que je me diversifie un peu, je sais pas, voilà, vous voyez, autant cette semaine, mon cerveau, il était branché boulot, 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 et vraiment, c'est pas que j'ai brodé, c'est pas que j'ai brodé à l'aveugle ou que j'ai brodé sans vraiment être en conscience de faire de la broderie, mais voilà. Mais le commutateur, il n'était pas tourné vers, vers Jamais sans mon aiguille. Mais là, depuis hier soir, pouf, je peux vous dire que le travail, il est poum sur off, et Jamais sans mon aiguille, il est sur on. Donc, dans mon cerveau, il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses en termes d'idées, en termes de vouloir faire des choses, d'imaginer des choses. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Là, je peine pas du tout, hein, à compter, hein, parce que, enfin, je compte pas vraiment en fait, hein, puisque là en fait, je m'appuie sur la broderie qui est déjà faite, les croix qui sont déjà faites, parce que cette couleur, elle s'appuie tout le temps là. Et puis là, je fais ce qu'on j'appelle du comptage relatif, c'est-à-dire que voilà, là je sais que le prochain rang, il faut que je me mette à l'aplomb de ça. Et après, il faudra que je décale de 1, etc., etc. Donc c'est très facile à compter, hein, puisque je compte pas. Ah là là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais donc là, par exemple, donc je suis là, tac tac, et zoupla. Donc oui, je sais pas,
nouveau format de vidéo. Enfin, j'ai des idées. C'est pas encore très clair. Je sais pas, c'est pas encore très clair dans ma tête, mais oui, je pense que la prochaine vidéo, ça sera la réponse au tag d'Edith. Alors, sachant que c'était un tag qui était plus fait enfin, bon, non, c'est un tag de brodeuse, hein, c'est un tag de broderie. Et alors après, c'est plus adapté, je pense, aux brodeuses sur toile estampée, mais on peut l'adapter. J'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire de ségrégation. Il n'y en a pas. On est brodeuses toutes. On est brodeuses toutes. Moi, j'ai choisi une technique particulière, voilà. Mais voilà, on est toutes brodeuses. On a toute la passion du fil et de la petite croix. Voilà. Donc, après, la majorité des questions, j'y ai déjà, je pense, répondu dans mes vidéos, un petit peu de façon éparse dans mes vidéos précédentes, mais c'est pas grave. Ça fera, du coup, ça fera un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, ou voilà. Et puis c'est toujours intéressant de répondre à un questionnaire, parce que c'est toujours intéressant pour moi, parce qu'en fait, ça me fait poser d'autres questions. Ça me fait voir les choses sous un angle différent. Ça me fait remettre en question. J'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien la torture de cerveau, en fait. J'aime bien le triturage de méninges. Le brainstorming, comme nos compatriotes, nos amis anglophones le nomment. Oh, puis j'ai été... ça me fait quelque chose que la reine Elisabeth soit disparue. Et disparue. Je parle même plus français maintenant. C'est la fin d'une époque, hein, je pense. Ouais, ça me fait quelque chose. Ça va me donner l'occasion de re-regarder cette magnifique série. Je ne sais pas si vous connaissez The Crown sur Netflix. J'avais beaucoup aimé cette série. J'avais beaucoup aimé, j'avais appris beaucoup de choses, parce que je ne m'étais jamais trop intéressée à la monarchie anglaise, je dois vous l'avouer. Je connaissais tout le monde, enfin je connaissais tout le monde. Comme tout le monde, je connaissais, je pense, les grandes lignes, euh, surtout véhiculées d'ailleurs par la presse, quoi. Donc, la presse de qualité ou pas de qualité, enfin bref. Mais, mais oui, cette série-là, ça a changé mon regard sur la monarchie, sur la famille royale. Alors, c'est là que, normalement, voilà, mon filet est là. Ça a changé, oui. Donc, attends. Je vais arrêter ça comme ça. Donc, oui, la fin d'une époque. La fin d'une époque, la fin d'une époque. C'est drôle, hein. Bah, c'est un peu normal, hein. C'est voilà, hein, c'est le cycle des choses. Hmm.
ça nous renvoie à... Voilà. Tout a une fin, quelque part. Pas très gai ce que je dis, mais... C'est pas très gai ce que je dis, mais... Je finis pas mes phrases, hein, comme d'habitude. Mais ambiance club de broderie, hein, où je sais pas si vous faites comme moi quand vous regardez des vidéos de brodeuses. Moi, généralement, alors je peux pas toujours le faire, ça dépend sur quoi je travaille, mais généralement, je regarde en brodant et, et ben je parle, je commente la vidéo en même temps. Donc je parle à la youtubeuse. La youtubeuse qui est en face de moi, évidemment, elle ne m'entend pas, elle ne peut pas me répondre. C'est assez pathétique, mais, euh, mais, mais voilà. Donc, donc là, Aiguille à papote, c'est vraiment ça, hein, ambiance club de broderie. Et ambiance club de broderie. Et ben peut-être que vous me parlez de l'autre côté en regardant cette vidéo. Vous me dites, Fred, Fred, mais de quoi tu parles? Voilà, ça y est, j'ai redémarré mon aiguille. Voilà, donc projet pour la chaîne, projet automnal, projet pour la chaîne, et je voudrais aussi, j'ai été très influencée, très impactée par la lecture de La brodeuse de Winchester, et où il y a une chose qui ressort, c'est que une brodeuse signe toujours ses ouvrages. Moi, je le fais jamais. Je le fais jamais. Et pourtant, il y a quelques années, quand... alors, attendez, il faut que je prenne le virage correctement. Donc là, je décale de 1. Il y a quelques années, quand je me suis mis à encadrer mes broderies toute seule, donc je faisais pas de l'encadrement, comment dirais-je, je les montais pas dans un cadre, mais je les appliquais sur une plaque de bois et avec de la ouatine dessous pour que ce soit un petit peu en relief. Et donc cette plaque, donc du coup ça faisait un objet que je pouvais accrocher au mur ou poser, etc. Je vous montrerai à l'occasion. Et cette plaque de bois, donc évidemment il y a la partie qui est cachée et qui est recouverte par la ouatine et par la toile, mais l'arrière de la plaque de bois qui était toujours, bon, vous me direz, ça va aller ou contre le mur ou voilà, certes, mais l'arrière de cette plaque de bois, je l'avais personnalisée. Et je l'avais personnalisé donc avec un petit dessin que j'avais fait moi-même. Alors, un dessin simplissime, hein. Je vous arrête tout de suite, j'ai pas du tout de talent de dessinatrice. Je peux faire quelques croquis comme ça avec un modèle, voilà, mais j'ai pas de... Voilà. Donc je voudrais essayer de trouver... donc une évolution pour ce dessin, parce que ce dessin il était
il était centré sur mon chat, voilà, clairement. Donc ça, c'est effectivement, c'est la fin d'une époque, hein, même si elle sera toujours avec moi et, peut-être bien qu'à l'arrière du petit chat noir que je suis en train de broder, il y aura toujours ce dessin-là. Mais sur les autres broderies, je voudrais mettre quelque chose de différent. Donc je suis en train d'imaginer quelque chose de, ouais, certainement les initiales, donc JSMA, jamais sans mon aiguille, avec une aiguille, un fil, écrite avec un fil, avec une aiguille qui revient, comme ça, sans doute. Je vous montre ce que j'avais fait pour... je l'ai là parce que... Donc voilà, c'est un peu sali, mais... Donc voilà, j'avais fait une petite silhouette de chat, et puis donc j'avais mis le monde d'Éparine. Éparine, c'était le nom que je lui avais donné à mon petit chat. Et voilà, et donc c'est voilà, hein, c'est du contreplaqué, c'est du 5 mm, je crois, oui, tout bête, et donc je l'avais peint en crème, et puis je faisais ma petite silhouette à chaque fois, et puis ma petite signature. Donc je pense que ouais, faut que je m'en inspire pour faire l'arrière de mes projets, et puis peut-être quelque chose qui serait transférable en signature directe des broderies. Je sais pas. Ça mouline dans ma tête. Donc j'essaye de... Voilà. Je vous montrerai les... Ah, ça y est, j'ai fait un nœud. Je vous montrerai, il y a une vidéo que j'ai pas pris le temps de tourner encore, mais qui va me demander plusieurs petites vidéos les unes à la suite des autres. Je voulais faire une vidéo, une broderie, un souvenir sur, enfin, toutes non, puisqu'il y en a que j'ai pas conservé, mais toutes les broderies que j'ai pu faire, qui sont terminées, et que j'ai pu encadrer ou faire encadrer, puisque pour le moment c'était la seule mise en valeur que je faisais. Donc voilà, et donc lors de cette vidéo, je vous montrerai ce que ça donne, comment j'apposais sur une plaque de bois une broderie. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis il y a mes lectures. Alors, en termes de lecture. Donc en termes de lecture, la semaine dernière, j'ai terminé Le chagrin des vivants de Anna Hope. Et ben c'est Anna Hope, quoi. C'est comme Tracy Chevalier, ça. Pareil. Valeur sûre. Sandrine, de la chaîne Sandrine Polypassion, si tu passes par là, je sais que c'est dans ta liste d'envie. Hésite pas une seconde. N'hésite pas une seconde. Voilà. Le petit démon de la tentation revient
te titiller les oreilles, mais ouais, non, c'est... Ouais. Donc c'est tellement que j'ai acheté son dernier, Nos Espérances. Donc ça, c'est l'histoire de 3 femmes anglaises. L'histoire de 3 femmes anglaises après la Première Guerre mondiale, puisqu'en 1920, oui, c'est ça. Et voilà, destin croisé de 3 femmes anglaises qui ont toutes à vivre un deuil en rapport avec la guerre, que ce soit le deuil d'une personne, que ce soit le deuil d'un style de vie, que ce soit le deuil de... Ouais. Et comment survivre dans un monde qui a été bouleversé par la guerre, quoi. Même si elles n'ont pas été impactées, personnellement impactées dans leur corps, mais elles ont connu des gens qui ont été impactés. Elles en côtoient toujours. Et voilà, c'est j'en parle très très mal, hein, mais c'est voilà, c'est cette transition qui est super difficile. Ça parle aussi du syndrome du survivant. C'est voilà, pourquoi certains sont en vie alors que d'autres sont morts, pourquoi certains ont été épargnés, pourquoi certaines familles ont été épargnées et pas d'autres. Enfin, ouais, c'est super chouette. Et quand je lis la 4e de couverture de Nos Espérances, alors, comme si l'univers en avait quelque chose à carrer, que tu te sois cassé le cul ou non au boulot, que tu aies payé tes impôts et ta redevance télé, et que tu étais la première à lever la main en classe. Il arrive des trucs horribles aux gentils tout le temps. Tu regardes pas les infos? Donc ça, c'était une phrase extrait du livre. Et donc, Londres, année 1990, Anna, Kate et Lisa sont 3 jeunes amies ambitieuses et inséparables, portées par le vent de rébellion qui souffle sur le monde. Mais les années passent et à 35 ans, aucune ne se sont accomplies et chacune jalouse ce que les 2 autres semblent posséder. Mariage, carrière ou indépendance. Qu'est-il arrivé aux femmes qu'elles pensaient devenir? Avec subtilité, l'autrice de La salle de bal explore l'interstice entre les espérances et la réalité, cet espace fait de rêves, de désirs et de douleurs où se joue toute vie. Ces 3 héroïnes, et Anne Michelet de Version Fémina signe, ces 3 héroïnes nous passionnent, sublimées par le talent romanesque, la délicatesse et la plume élégante de cet auteur unique. Voilà. Bon, oui, bon, ça c'est forcément... ouais, non, ça va être forcément... Ça va être forcément du feu, n'est-ce pas? Et ce week-end, enfin le week-end dernier, et en accompagnement de ma broderie, enfin de ma routine matinale, je vais arriver à l'attraper sans tout foutre par terre, j'ai commencé ça. Le cœur singulier de Millie Davis. De Sarah Yarmond. Alors Sarah Yarmond non, elle ne fait pas que ça dans sa vie, mais c'est une youtubeuse, c'est
Mrs. Bookie Armand, et avec 3 amies à elle, non, avec 2 amies à elle, puisqu'elles sont 3, elles ont fondé les éditions Hurlevent. Alors ça doit être un projet, voilà. Et le premier ouvrage des éditions Hurlevent, publié chez les éditions Hurlevent, c'est Le cœur singulier de Millie Davis, écrit par Sarah Yarmont. Alors déjà, l'objet livre, il est juste, voilà. C'est un petit pavé, mais qui se lit, il y a un travail éditorial, c'est pensé, c'est, voilà, c'est, les pages sont aérées, ça se lit très bien, c'est pas, vous n'avez pas l'impression du pavé, comment, illisible, ouais, le gros truc écrit tout petit, ou il faut, limite, il aurait fallu que je mette la loupe en plus des lunettes pour lire. Non, c'est très, agréable. Déjà, la prise en main est très, très agréable. C'est important, hein, ça, pour un livre aussi, hein, comme pour une broderie, ça. Et puis, alors moi, je l'avais acheté pour, dans un premier temps, soutenir le démarrage des éditions Hurlevent. Je trouve ça important, un projet comme ça qui... enfin, moi, j'y connais rien en édition, mais si on regarde un petit peu ce qui se dit à droite à gauche, le monde de l'édition, c'est un monde qui est difficile, hein. Donc elles ont le courage de se lancer. En fait, j'avais lu vu sur Instagram quelques avis, appréhender un petit peu de quoi ça parlait, mais de façon très sommaire, hein. J'avais pas trop envie d'en savoir trop, justement. Et je préférais faire confiance. Je préférais faire confiance à mon instinct, et puis à ce que je perçois de Sarah dans ses vidéos, pour me dire, bon, voilà, peu importe, je verrai. Et bien, comme d'habitude, je ne me suis pas trompée. Voilà. Alors, ce livre-là, c'est... moi, quand je le lis, j'ai l'impression d'être à la maison. Voilà. C'est pas un roman d'action, c'est un roman d'ambiance. J'aime beaucoup les romans d'ambiance. J'aime beaucoup la description des sentiments et des relations entre les gens. J'aime beaucoup le fait d'utiliser la fiction et l'écriture pour faire passer des messages au-delà de l'histoire même du livre. Et c'est carrément ça. C'est carrément ça. Donc, voilà, j'en suis pas arrivée. J'en suis à la page 160. Il y en a 800 et des bananes, je crois. Non, 700, voilà. Donc, voilà. Mais alors, je peux vous dire que je prends mon temps. Ça, c'est pareil, hein. C'est un livre qui se... Voilà. Je prends mon temps. Je fais des petites sessions de 20 minutes, une demi-heure de lecture. Je prends... C'est typiquement, hein, si aujourd'hui le temps est mauvais, en plus de la broderie, je vais me faire des petites sessions plaid, plaid, livre et thé et petit gâteau. Mais vraiment, c'est tout doux, tout doux.
Je vérifie quand même que je ne me trompe pas, parce que je papote, mais... Alors, donc on était en 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon. Et la 6e, je suis là. Ça vous dit rien du tout, hein, mes comptes, mais c'est normal. Je suis en osmose avec mon patron. Dit comme ça, sorti de son contexte, ça veut rien dire et tout dire, mais... Bon, que je vous dise quand même de quoi parle le cœur singulier de Millie Davis. Alors, est-ce que je vous lis la 4e? Je l'ai lu que ce matin, la 4e. Je ne l'avais pas lu encore. Alors, je vous lis quand même. Millie Davis est une écrivaine à la confiance fragile. Si le premier tome de sa saga historique, Les Espérances des femmes Templeton, s'est retrouvé sur les étals de toutes les plus grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface à l'apparition de critiques dénonçant des anachronismes. Encouragée par Lyra, avec qui elle entretient une amitié épistolaire depuis des années, Millie décide de braver troubles anxieux et timidité maladive en retrouvant les bancs de la fac d'histoire. Sous l'impulsion de son entourage et pour le bien de sa saga, elle sollicite l'aide d'Alphard Burton, professeur d'archivistique, qui accepte de lui prêter main forte dans ses recherches. Fouille dans les régions... Ah, je vais pas y arriver. Fouille dans les rayonnages poussiéreux d'une librairie mystérieuse et discussion passionnée autour d'une tasse de thé bouleverse alors son quotidien, habituellement casanier, et à mesure que l'histoire d'Isadora Templeton s'écrit, celle de Millie se tisse également. Entre les réunions du club d'activistes véganes de sa grand-mère, la fantasque Maggie, les rendez-vous studieux avec son professeur et l'écriture de son second roman, le train de vie de Millie s'intensifie, tant et si bien qu'elle peine à voir les évidences qui se dressent sur son chemin. Des plaines écossaises battues par le vent aux allées sombres d'une librairie clandestine, Millie partira en quête de deux destins, celui de l'héroïne de son roman et le sien. L'éclosion d'un papillon. Voilà, moi je dirais ça. Donc j'en suis aux 160 pages, donc l'ambiance s'est mis en place. Hein. J'ai pas, voilà, la librairie poussiéreuse, j'y suis pas encore, l'Écosse, j'y suis pas encore, mais voilà quoi. Non, c'est habilement fait. Ça aborde plein de sujets. Plein de sujets. Le sujet de la singularité, tout simplement. Sans aller sur le sujet de la différence, mais le sujet de la singularité. Millie est née dans un milieu très, très aisé, mais pourtant, elle est différente. Voilà. Elle n'aime pas les mêmes choses que les gens de son âge. Elle s'épanouit dans toute autre chose que les gens de son âge. Voilà, elle doute en permanence d'elle-même. Voilà, elle n'ose pas, enfin, je vous dis, pour moi, c'est le roman de l'éclosion d'un papillon. De la naissance d'un papillon, oui, parce que c'est une... Oui. Ma sœur va passer par là, elle va me dire, non mais Fred, on dit pas ça. Ah bon?
Voilà, un papillon se prépare. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, allez, je démarre une autre aiguillée et puis je suis en train de regarder que ça fait peut-être... oui, ça doit faire plus de 40 minutes que je parle là, toute seule avec mon oreille d'élan. Et je démarre mon autre aiguillé et je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre week-end qui se prépare s'annonce bien aussi. Que vous gardez des petits temps, peut-être des temps en famille, mais aussi des temps pour broder, pour bouquiner, pour celles qui bouquinent. Voilà quoi. La saison automnale et hivernale, c'est la saison impeccable idéale pour le cocooning et les activités qui en découlent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Et donc là, je passe là. Tac et tac. Et je suis 1, 2, 3. C'est là. Est-ce que... Ah oui, je vais finir l'oreille avec vous, tiens. Là. Je vous ai pas dit, mais sur cette broderie, c'est point de croix et point arrière. Il n'y a pas de points spéciaux. Il y a juste les petites perles, oui, à mettre en place, et puis les petites fumées, là, avec la feutrine. Mais autrement, il n'y a pas de difficulté majeure. Et puis, je regarde le point arrière. C'est pas du point arrière basique, mais il y a des petits effets de fourrure là-dessus, ici, là. Il y a des petits points arrière là. Mais ça devrait pas être... comme le patron est gros, je devrais pouvoir bien le faire. On va essayer de le faire au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. Il y a des fois, j'arrive pas tout bien à faire comme je dis que je ferai. Parce qu'en matière de point arrière, je deviens très copine avec la procrastination, qui est l'art de remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Parce que j'aime tellement pas ça que... Après, bon, voilà, ça donne un effet fini à la broderie quand même, mais... Donc voilà. Écoutez, j'essaye de toucher du bois, je touche ma tête, mais j'avais peur que le livreur n'interrompe notre petit moment broderie. Mais ma foi, et c'est là que boum, le camion arrive, je crois pas.
Mais ma foi, alors, et donc pour le dernier rang, nous avons un décalage de 3. Tac. Ah, c'est pareil, je suis façon groupie, on va dire, le sale qu'a démarré Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Et elle a mis une vidéo, il me semble, sur le montage des différents ouvrages de chacune. Celle qui, je sais que j'ai reconnu le nom de certaines de mes abonnés et puis de certaines youtubeuses. Franchement, les filles, chapeau, hein. Waouh! Ça va faire des ouvrages. Et Lynn, comme d'habitude, elle a organisé ça d'une main de maître, de façon très précise, etc. J'espère que vous allez, je me doute que vous allez passer de bons moments de broderie avec le sale des petites croix givrées. S'il y en a qui ne connaissent pas et qui sont intéressés, allez voir les vidéos de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une particularité, qui a une personnalité atypique. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Et donc, oui, donc mesdames, et alors, je ne sais pas si je me suis trompée ou pas, mais il me semble que j'ai vu un projet avec qui était démarré par un monsieur. Je trouve ça cool. Oui, le nom, c'était Geoffrey. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un nom qui soit utilisable au féminin, Geoffrey. Je dis ça parce que je ne sais pas tout, parce que par exemple, Stéphane, c'est un prénom très utilisé pour les hommes, mais c'est un prénom qui s'utilise pour les femmes aussi, Stéphane Audran, par exemple. Mais Geoffrey, je ne pense pas. Alors ça serait... Oh, moi j'imagine que c'est un homme qui s'est lancé dans le sale de Lynn. Et si c'est ça, ça serait sympa. Ça serait sympa. Voilà, enfin bon. Voilà. Bon, ben écoutez, j'ai fini l'oreille gauche de mon élan de Noël. Donc là, il me restera tout le point arrière à faire. Mais je ne pourrai le faire que quand, que quand ça sera fait, hein, puisque le point arrière, ça se fait en dernier. Mais oui, quand je vais avoir avancé un peu là, j'arrête de procrastiner avec mon point arrière et je ferai mon point arrière au fur et à mesure. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je ne sais pas, ça va être la surprise. Je ne sais pas. Mon Dieu, 1h04. Donc, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment de broderie ou d'autres choses en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je réponds. Un petit peu en différé, je l'avoue, parce que je veux bien prendre mon temps pour vous répondre correctement.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment auquel vous regardez ces vidéos. Et je vous dis à tout bientôt.